Si jamais tu crées du contenu et que tu souhaites monétiser tes vidéos, je te conseille fortement de rejoindre Curse, qui est un des meilleurs networks actuels et qui te donnera accès à différentes playlists de musique entièrement non copyright et bien plus encore. Les liens seront en description. Me and Metro don't need help. Mill a pint to myself. Flew a porn star to ATL. Louis Goyard belt. What's up, mon Tinibus? Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur un thème un peu différent, ce que j'ai l'habitude de faire. Donc aujourd'hui on va faire un petit truc qui va possiblement vous aider. Donc vous, vos futurs créateurs de contenu, ou peut-être quelqu'un qui est déjà établi sur le YouTube game. Mais bon, je vais essayer de vous aider un peu en vous donnant mes avis de comment bien développer une chaîne YouTube qui vraiment commence, donc qui a presque aucune vue, aucun abonné. Donc si jamais vous êtes intéressé et vraiment déterminé à créer une aventure et partir et possiblement faire le boss sur YouTube, bah, je vais vous donner quelques conseils qui m'ont aidé à apprendre. Donc faut savoir que je suis sur YouTube depuis 2 ans et demi, voire presque 3 ans. En fait j'ai eu 3 chaînes dans tout mon parcours, hein. Donc ça c'est ma 3e chaîne, donc c'est la seule des 3 qui a vraiment fonctionné. Donc je vais vraiment essayer de vous donner mes avis selon mon parcours sur YouTube, tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu acquis depuis toutes ces longues années. J'aimerais un peu prendre la parole pour tous ces futurs créateurs qui souhaitent se lancer sur YouTube mais qui savent pas nécessairement comment bien développer une chaîne YouTube vraiment à partir de 0 abonnés et 0 vues, donc vraiment dans les tout débuts. Ça peut aussi être une chaîne YouTube qui est à 5 abonnés, 10 abonnés, 15 abonnés, qui sait pas nécessairement comment se lancer et développer et pousser sa chaîne YouTube et vraiment se développer. Donc je vais faire tout ça maintenant. Ce que je vais faire, c'est que dans le déroulement de la vidéo, j'ai séparé en plusieurs catégories. Donc je vais faire un topo général. En fait, le premier point, ça va être: savez-vous comment bien taguer une vidéo? Il faut savoir que taguer votre vidéo, c'est fondamental. Vous savez, il y a des gens, ils ont 20 abonnés, 15 abonnés, 0 vues, ou des vidéos qui ont même pas 5 vues, et que par hasard ils partagent une vidéo, ils mettent une vidéo sur YouTube et qu'ils la taguent. Ils la taguent bien, ils mettent exactement ce qu'ils ont en titre, exactement ce qu'ils ont en description. Et boum, c'est des vidéos qui peuvent possiblement devenir virales et vraiment faire des millions de vues. Donc taguer une vidéo, c'est hyper important. Donc savez-vous comment bien taguer une vidéo? Ça va être le point qu'on va aborder maintenant. Personnellement, moi, comment je tague mes vidéos? Alors je mets un titre unique que je sais qui n'a pas été recherché sur YouTube. Et je le copie et je le colle dans mes tags, dans ma barre de tags. Pourquoi? Parce que vu que c'est un titre unique, hein, il n'y a que moi qui l'a dans toute la base de recherche YouTube, il n'y a que moi qui a ce titre là. Automatiquement, mon tag va se taguer numéro 1. Donc j'aurai la première place pour ce tag. Par la suite, mettez des trucs qui sont reliés à votre vidéo, surtout qui sont reliés à votre titre et à votre description. Mettez des mots-clés. On va dire mon titre de vidéo c'est braquage au champ de pêche sur Arma 3. Ok, on va dire c'est ça le titre. Mettez braquage champ de pêche. Ça c'est un tag. Braquage, un autre tag. Braquage sur Arma 3, un autre tag. Mettez uniquement les mots priorité. Il faut prioriser les mots-clés et les mots qui sont dans votre titre de vidéo. Hyper important. Parce que c'est basé comme ça. Si jamais votre titre de vidéo c'est braquage sur champ de pêche sur Arma 3 et que dans vos tags on retrouve des trucs par rapport genre Altis Life qui n'est même pas dans votre titre, jamais vous allez taguer pour Altis Life. Le mot-clé Altis Life ne va pas vous ranker dans la base de recherche de YouTube. C'est important de mettre, il faut être spécifique, c'est juste ça, il faut soyez spécifique. À savoir que une vidéo se fait tag sur YouTube et se fait tag selon le temps de visionnement. C'est-à-dire vu si je fais cette vidéo un peu pour ceux qui débutent, donc si vous débutez et que vous n'aurez pas nécessairement un temps de visionnement à élever, donc c'est pour ça qu'il faut être un peu plus spécifique. Les personnes qui ont déjà des millions d'abonnés et qui font des centaines de milliers de vues par vidéo, ça leur sert à rien de taguer des vidéos parce que leurs abonnés sont là et voilà quoi, ils font des milliers de vues en quelques heures. Donc eux ça leur sert à rien parce qu'ils font déjà leur vue quoi. Mais pour ceux qui débutent, c'est important d'être spécifique parce qu'il y a vraiment les plus grandes chaînes qui sont là en dominance, hein, qui dominent le game. Donc il faut être un peu plus précis pour essayer d'avoir touché une communauté un peu plus différente, hein, un peu plus précise. On va passer au deuxième point qui va être: avez-vous un bon titre ainsi qu'une miniature adéquate pour votre chaîne? Très important. Je sais, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter Photoshop, mais vous n'avez pas besoin de l'acheter quand vous pouvez le craquer. Donc moi j'ai craqué Photoshop, hein, j'ai aucune honte à le dire, tout le monde craque les logiciels, on est en 2017, faut le savoir. Craquer Photoshop, les gens, faut arrêter d'utiliser paint.net. On connaît tous cette miniature où est-ce qu'on va télécharger l'image sur Google Images, une image peu importe d'un fond d'écran de Arma 3, et qu'on va on le met sur paint.net et que on met genre une écriture en rouge, Arial en rouge. Non, si tu passais ça, c'est les bails de 2006, là il faut évoluer.
un truc genre bien développé, tu vois. Checker des tutoriels sur comment craquer Photoshop, checker des tutoriels sur comment faire ci ou ça sur Photoshop, c'est hyper facile. Si jamais justement, si jamais ça vous intéresse, je pourrais possiblement vous faire un petit tutoriel sur Photoshop, comment je fais mes miniatures ou quoi que ce soit. Ça me ferait un grand plaisir à vous faire une vidéo sur ce sujet. Mais les gens, il faut vraiment faire des miniatures intéressantes et un peu diversifier les miniatures. J'ai vu, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui basent leur chaîne YouTube selon des couleurs. C'est-à-dire, chaque miniature aura certaines couleurs spécifiques. Et c'est quand même pas mal, ça donne un genre de lien avec la communauté et leur chaîne. Et ça rend le tout un peu intéressant. Tout ce qui est paint.net, tout ce qui est les trucs de base avec les... Non, faut arrêter tout ça. Un bon titre, hein, donc si jamais vous faites du Arma 3, vous faites un braquage sur Arma 3, n'écrivez pas Arma 3, ok? N'écrivez pas Arma 3 braquage, c'est sûr vous allez jamais être tagué. Soyez spécifique, encore une fois, si vu que vous débutez, je fais cette vidéo un peu pour ceux qui débutent, soyez spécifique. Arma 3 braquage, champ de pêche, sur le serveur, nommez le nom du serveur. Le nom du serveur, ça peut vous taguer dans... ça peut vous donner... ça peut être une bonne source pour vous taguer. Le troisième point qui va être, avez-vous une bonne description pour chacune de vos vidéos? Est-ce que vous avez une bonne description? Ce que moi, je mets en description personnellement, et ce que je vous conseille aussi, mettez vos liens. Hein, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Twitter, Instagram, Facebook, si vous avez une page Facebook. Moi j'ai une page SoundCloud où est-ce que je mets mes musiques parce que je produis de la musique. J'ai ma page SoundCloud en description, j'ai ma page Twitter. J'aimerais que vous cessiez un peu de faire, c'est de mettre trop de liens. Hein. Mettre trop de liens, c'est pas bon. Ceux qui mettent, on va dire, Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook, deuxième chaîne secondaire, SoundCloud, un autre site web. Ça va jamais finir, on va pas savoir où s'abonner, où vous follow. Moi je me suis limité à trois pages qui sont SoundCloud, Twitter et ma chaîne YouTube, ma chaîne secondaire. Est-ce que vous avez une bonne description? Ce que je vous conseille dans les descriptions aussi, c'est de faire une petite description écrite de ce qu'on va retrouver dans votre vidéo. Ça peut être une phrase, 2 phrases maximum. Et essayez de mettre dans votre phrase aussi des mots-clés que on retrouve en titre. C'est-à-dire, encore une fois, si la vidéo ça va être braquage au champ de pêche sur Arma 3, essayez de mettre salut à tous. Dans la description vous mettez salut à tous. Aujourd'hui je vous présente une petite vidéo sur un petit braquage au champ de pêche sur Arma 3. Donc nous étions au serveur blablabla. Vous faites une petite description générale. Je le fais pas souvent parce que j'ai une description que j'ai mis par défaut. Je vais vous parler de ça aussi. J'ai une description par défaut aussi. Donc des fois ça peut me passer, je peux oublier de faire une description à l'écrit sur la case de description. C'est pas toujours utile ou important, mais ça peut vous aider à vous taguer aussi, donc c'est très important. Tout est une question de relier. Donc c'est quoi une description par défaut? Vous sauvegardez une description, donc vous mettez une description, dire tous les liens, vous mettez les liens, et à chaque fois que vous allez uploader une vidéo sur YouTube, et ben la description va apparaître automatiquement. C'est-à-dire vous n'avez pas à réécrire tous vos liens un après l'autre, toujours copier-coller à chaque vidéo. Ça va être sauvegardé. Moi ça me sauve énormément de temps. Je peux directement uploader ma vidéo. Je mets de côté, je vais faire autre chose pendant ce temps. Le quatrième point qui va être, faites-vous des sujets de vidéos intéressants. Donc est-ce que vous faites des trucs sympas, que vous savez que les gens vont regarder, qu'ils vont trouver intéressant? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je suis pas là pour juger votre contenu, hein, si vous faites du World of Warcraft, si vous faites du CSGO, si vous faites whatever le sujet que vous faites de vidéo. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que, soyez autocritique les gens, est-ce que si ça arrêtait un autre gars qui a 20 abonnés, est-ce que vous aurez regardé cette vidéo? Vous aurez juste jugé parce qu'il a pas beaucoup de vues, pas beaucoup d'abonnés? Non, il faut être autocritique. Faites des sujets de vidéos intéressants. Si vous faites des vidéos Arma 3, il n'y a personne qui veut vous voir conduire une voiture pendant 1 heure, pendant 15 minutes. Hein? Il n'y a personne qui veut voir ça. Si vous faites, je sais pas moi, si vous faites du CSGO, il n'y a personne qui veut voir en train de courir dans la map, jeter des flashs qui sont de la merde. Il n'y a personne qui veut vous voir mourir à chaque seconde. Faites un truc sympa, soyez original, faites des trucs qui n'ont jamais possiblement été faits sur YouTube. Après on s'entend maintenant, de nos jours c'est un peu plus dur de faire des thèmes de vidéos différents et uniques. Faites un truc drôle, faites un truc que vous savez qui peut être intéressant. Je sais pas moi, une scène roleplay dans un jeu que vous pensez que c'est intéressant. Faites-la, ça peut être pas mal. Je sais pas moi, une rencontre ou n'importe quoi, ça peut être hyper sympa. Essayez de faire un truc que vous savez qui peut se faire voir par une X communauté ou quelconque communauté qui va être appréciée ou quoi que ce soit. Donc un autre point qui est 5e point qui va être communiquez-vous avec votre communauté, c'est très important. Il y a beaucoup de youtubeurs à quelques milliers d'abonnés que je vois, ou centaines, ou peu importe, n'importe, ok.
qu'ils ont quoi, une quinzaine de commentaires et qui s'en foutent de leur communauté, ils répondent pas à leurs abonnés. Moi, à chaque fois que je reçois un commentaire bonne vidéo, je réponds toujours. À chaque fois que je reçois un commentaire, même du hate, là, des commentaires de hate, il y a plein de haters là sur ma chaîne qui disent ah c'est de la merde, ah c'est ci, ah c'est ça, je leur réponds quand même. Je vous dis pas de répondre à des commentaires de hate, mais ceux qui ont pris le temps de vous écrire, prenez le temps de leur écrire, c'est la moindre des choses à faire, sincèrement. Si eux ils ont pris de leur temps pour vous dire ou vous donner un conseil, le nombre de conseils que j'ai reçus pour ma caméra ou quoi que ce soit, on m'a donné des commentaires, j'ai répondu. Ok, donc soyez actifs avec votre communauté. C'est pas parce que vous avez 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, peu importe, milliers d'abonnés, que c'est fini, ça vaut plus la peine de répondre à votre communauté. Dans les plusieurs milliers d'abonnés, c'est un peu plus difficile tout simplement parce que bah, vous avez beaucoup de commentaires, hein, ils ont beaucoup de commentaires, ils peuvent pas répondre à tout le monde. Mais quand vous pouvez, faites-le. Soyez pas arrogant. Moi, je trouve ça arrogant, quelqu'un qui a 10 commentaires, il y en a 5 ou 6, c'est super vidéo, GG ou quoi que ce soit, et que personne, ils s'en foutent. Genre, il le voit le commentaire, il répond à d'autres commentaires qui ont été postés après, tu vois, après. Mais les commentaires avant, ils s'en foutent. Ça me dégoûte, je sais pas, c'est genre... T'as une communauté, genre tu fais ça pour toi, tu fais ça pour les autres, tu fais ça... En tout cas, c'est mon point de vue, soyez actifs avec votre communauté. Communiquez avec eux, répondez-leur, ils ont pris de leur temps personnel pour voir votre vidéo, voir l'annonce si jamais vous en avez mis une. Commentez en plus, mettez un like possiblement. Et vous prenez même pas le temps de leur répondre. Moi je trouve ça dommage, tout simplement parce que du temps c'est précieux, hein. Et il y a quelqu'un qui a réellement pris de son temps pour regarder ta vidéo. Si on vous donne un commentaire positif, faut y répondre, c'est la moindre des choses. J'aimerais juste insérer un autre petit point avant de partir dans ces deux derniers points. Essayez de vous fixer une communauté, hein, une communauté quelconque. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ok, moi quand j'ai débuté ma chaîne YouTube, j'ai dit bon, j'ai voulu commencer sur le roleplay, je vais commencer sur Arma 3. Donc ce que j'ai fait, je me suis ouvert dans plusieurs communautés roleplay Arma 3 et je suis allé sur plusieurs serveurs, quoi que ce soit, pour commencer à faire des vidéos et développer un peu sur cette communauté. Ce que je veux dire en fait par choisir une communauté, c'est commencez pas à faire 20 000 vidéos une après l'autre. Aujourd'hui c'est du CSGO, aujourd'hui c'est du Rainbow, aujourd'hui c'est du FIFA, aujourd'hui c'est du Minecraft, tu vois le genre, genre focus-toi une communauté. Monte, elevate, genre monte, genre évolue ta communauté, etc. Et par la suite, demande-leur, est-ce que vous aimeriez bien que je varie un peu mon contenu? Est-ce que vous aimeriez bien que je vous présente du Rainbow? Est-ce que vous aimeriez bien que je vous fasse du Minecraft ou quoi que ce soit, du whatever, le jeu, qui est comme vous voulez. C'est vous qui choisissez, mais je vous conseille de vous fixer une communauté précise, hein, une communauté précise. Si jamais vous faites du tuto, là je parle de gaming, mais ça peut être des tutos ou des maquillage beauté, là, genre je m'en fous, tu vois. Mettez-vous un point, genre ne variez pas trop votre contenu, ça peut être un problème ça pour votre chaîne YouTube et vos abonnés vont pas toujours suivre, ils vont pas toujours tenter à vous abonner, ils vont se dire possiblement ah lui il fait trop de ci, trop de ça, à quoi bon m'abonner s'il fait une vidéo de gaming une fois par 3 semaines puisque les autres c'est des tutos ou quoi que ce soit. Choisissez votre communauté, très important. Maintenant on va passer aux deux derniers points qui sont choses à ne pas faire et mes conseils personnels. Les choses à ne pas faire, un truc hyper chiant, hein, c'est vraiment casse-couille et je vous conseille de ne pas le faire parce que c'est vraiment chiant en tant que créateur recevoir ce genre de commentaires, excusez-moi, c'est de spammer vos chaînes, de spammer ce que vous faites, on s'en bat les couilles, clairement on s'en bat les couilles, c'est chiant, c'est chiant. Quand moi je reçois des commentaires, ah salut, je fais du gaming, peux-tu venir t'abonner à ma chaîne? Je supprime, genre je supprime. En gros moi j'ai mis un truc, à chaque fois que quelqu'un poste un lien ou qui dit tel mot-clé que je reçois souvent, et ben je dois l'autoriser ou pas avant qu'il soit publié publiquement. C'est-à-dire que chaque personne qui promouvoit sa chaîne, il n'y a personne qui le voit à part moi. Parce que moi je décide de l'accepter en public ou je décide de le refuser. Et 99,9% du temps je refuse. En fait, je tolère. Les seuls trucs que je tolère pas, c'est quand on me dit pas sur ma chaîne, tu vois. Genre le gars, il fait legit la pub pour sa chaîne, il s'en bat les couilles de ta vidéo. Il est là juste pour promouvoir sa chaîne. Je comprends, on est tous dans notre grind, on est tous dans notre parcours pour devenir connu, quoi que ce soit. Notre parcours, on a tout un but, tu vois. On a tous un but. Je comprends qu'il y a telle ou telle façon de s'y rendre à ce but. Mais soyez patient, respectez-vous. Je comprends que vous voulez promouvoir votre chaîne,
mais faites-la d'une bonne manière. Ça me dérangerait pas, on va dire, moi, ressort un commentaire. Salut, j'ai bien aimé ta vidéo à tel moment, je sais pas quoi que ce soit. J'ai bien aimé ta vidéo. Écoute, je passe dans des moments difficiles sur YouTube, j'ai telle ou telle chaîne avec tel nombre d'abonnés. Ça te dirait juste de me passer, me donner un commentaire, un avis, comment progresser. Je suis déterminé, je suis motivé. Vous comprenez, genre, mettez pas genre salut, +1, ta vidéo super cool, alors que le gars l'a même pas vu. Moi aussi, je fais du gaming sur Minecraft, je fais des tutos, genre, je m'en bats les couilles. Bye, au revoir, tu vois le genre, c'est exactement ça. C'est exactement ça que j'aime pas. Ne spammez pas vos chaînes dans les commentaires des autres. Comprenez. Un autre truc à ne pas faire, c'est éviter de poster trop de vidéos en si peu de temps. Si vous débutez sur YouTube, eh ben vous savez pas encore quoi faire, évitez de poster trop de vidéos. Cassez-vous pas la tête avec le montage, editing, quoi que ce soit. Soyez régulier. Vous dites à votre chaîne, bon, on vous mettez même en bannière. Dans votre bannière, vous mettez un petit côté où c'est écrit une vidéo chaque mercredi, une vidéo chaque vendredi, une vidéo chaque week-end, quoi que ce soit. Mettez pas 3-4 vidéos en une journée. Si vous avez quoi, 100 abonnés on va dire, et que vous faites 3 vidéos par jour, étonnez-vous pas si ça fait même pas, ça dépasse pas les 15 vues, les 10 vues. La majorité des vues, on va dire sur 10 vues, il y a 3 fois ou 4 fois que c'était vous qui avez refresh. Étonnez-vous pas. En fait, ça va être chiant pour vous et au final, il y aura même pas un si bon résultat. Si vous débutez, essayez de prendre votre temps. Peut-être vous êtes pas trop sûr de quel thème de vidéo faire. Découvrez un peu, faites si bon, on va faire ça cette semaine. Je vois que ça fait 150 vues, on va refaire ça la semaine d'après. Demandez un peu des avis en commentaire en début de vidéo, voir s'ils en veulent plus, si ça leur dérangerait qu'on change. Vous voyez un peu le genre, évitez de mettre 3 vidéos. Moi en fait, une erreur que j'ai fait dans ma première chaîne, c'est que je postais 2 vidéos DZ, où est-ce que je parlais même pas. Genre je marchais dans la map et je postais 2 vidéos. 2 vidéos par jour, ça dépassait même pas les 5 vues. Et même pas les 10 vues, et je pense même que les 10 vues, c'est moi qui les avais fait moi-même. Donc ne faites pas ça, ok? Et à savoir, hein, les gens, c'est qualité sur quantité. Donc la quantité n'a rien à voir, hein. C'est qualité sur quantité. Dernier point que j'ai mis pour chose à ne pas faire, c'est ne pas stagner. Alors un point hyper important pour moi, ne pas stagner. Comment ne pas stagner? En fait, c'est quoi stagner? Stagner, c'est ça. Stagner, c'est lorsque on fait un thème de vidéo, quoi que ce soit, et qu'on le fait pendant des années. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'on fait le même thème de vidéo, hein. C'est sûr qu'au final, vous allez perdre une audience énorme. Je connais des dizaines de youtubeurs à des millions d'abonnés, des centaines de milliers d'abonnés, qui ont commencé à faire du CSGO, du Arma 3, du Call of Duty. Yo, ça c'est un point hyper important. Qu'ils ont fait on va baser sur Call of Duty. Qu'ils ont fait du Call of Duty il y a 4 ans. 4 ans, c'était le meilleur jeu du monde. J'ai joué à Call of Duty 5 ou 6 ans de ma vie, hein. J'ai commencé quand j'avais 12 ans. J'ai arrêté genre à 15-16 ans. J'ai joué vraiment longtemps à Call of Duty. Non, j'ai commencé à genre 10 ans à jouer à Call of Duty. 11-10 ans, whatever. J'aurais pu être legit, si j'aurais continué jusqu'à maintenant, j'aurais pu être pro à Call of Duty. En tout cas, j'ai commencé genre à 11 ans à jouer à Call of Duty. Et c'était vraiment dans ces moments-là que c'était viral à fond. C'était le meilleur jeu, le jeu le plus vu sur YouTube, etc. Le plus joué au monde et tout. Et il y a des gens qui ont pris cette opportunité pour devenir hyper connus sur YouTube. Et je les félicite énormément. Le problème, c'est que ça fait 3 ans, 4 ans que c'est plus à la mode Call of Duty. Ils font encore des vidéos Call of Duty en 2017 à ce jour. C'est-à-dire que le gars, ça fait 4, 5, voire 6 ans qu'il fait les mêmes vidéos. Il a 500 000 abonnés, il dépasse pas les 10 000 vues, les 15 000 vues, les 40 000 vues, on va dire. Je connais un youtubeur, il a près d'1 million d'abonnés et il dépasse pas les 50 000 vues. Ça, c'est le problème qu'on stagne. C'est le problème qu'on fait le même genre de vidéo depuis des années, ok? Il faut varier le contenu. Moi, vous remarquez déjà dans ma chaîne, je viens d'atteindre presque 1000 abonnés et j'essaie déjà de modifier le contenu. Pourquoi? Ça fait 1 an, voire 1 an et demi que je fais du Arma 3. Oui, ça fait des vues Arma 3. Mais j'essaie un peu de m'ouvrir, tu vois, dans d'autres communautés petit à petit. Je fais encore du Arma 3 malgré que j'y joue pas. Les seuls moments que je joue Arma 3, c'est pour vous quand je poste une vidéo. Ça, j'ai aucune honte à le dire. Mais après, oui, j'ai toujours de l'envie à jouer à Arma 3. J'apprécie toujours le jeu. Mais j'y joue plus autant que j'y jouais avant. Je n'ai plus toujours l'envie et voilà quoi, il faut passer à autre chose à un moment donné. Donc essayez de varier vos contenus, changer, hein, ne pas toujours faire du même contenu
pendant des années. Oui, c'est bon, faites-le pendant un an et demi, 2 ans, ça marche bien. Dès que vous voyez que ça descend petit à petit, c'est là qu'il faut changer. Sinon, ça va être trop tard. Vous allez stagner et ça va être trop tard. Donc là, on va aller dans le dernier point qui va être conseil. Donc les conseils que je vous propose. Hein. Variez vos miniatures, s'il vous plaît. Variez vos miniatures, s'il vous plaît. Je vous dis s'il vous plaît. Parce que c'est chiant. Genre moi, si je m'abonne à une chaîne YouTube et que ça fait 10 vidéos, c'est la même miniature. C'est juste que l'épisode, au lieu de passer épisode 52, c'est passé épisode 53. C'est juste ça qui a changé. C'est chaud, genre ça donne pas envie de cliquer, tu vois, c'est genre c'est plate, c'est juste c'est lassant, Un autre conseil que je vous donne, c'est soyez vous-même, donc n'ayez pas honte de qui vous êtes, hein, on est tous différents, soyez vous-même. Si jamais vous avez un problème, vous êtes différent des autres selon vous, quoi que ce soit, on s'en fout, ça reste YouTube, hein, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Tant que ça reste un minimum respectueux envers les autres et envers vous-même. Donc, ouais, n'allez pas dégrader la personne des autres ou quoi que ce soit. Donc, restez respectueux. Tant que ça suit les règles de YouTube, de toute façon, tout est écrit. Donc, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. Donc, je vous conseille vraiment de vous lancer dans cette aventure. Aussi, un autre conseil que je vous donne, c'est essayer de faire des collaborations avec d'autres youtubeurs, d'autres créateurs de contenu. Parce que si on veut dire que vous avez 50 abonnés et qu'un autre youtubeur a une centaine d'abonnés, vous faites une vidéo ensemble, bah, les abonnés des autres vont venir s'abonner à vous et de même pour l'inverse. Moi, j'ai fait une collaboration depuis la création de cette chaîne et ça doit faire 1 an et c'était sur une vidéo de CSGO. Je n'ai plus aucun contact avec la personne qui m'a aidé à faire le montage. Mais il faut vraiment que je commence à faire des collaborations là, puisque j'arrive bientôt à 1000 abonnés. Donc en 926, hein, abonne-toi, hein, bientôt 1000. Il m'en manque 74 là, c'est bientôt. Donc évitez de poster trop de vidéos en si peu de temps. C'est un autre point, un autre conseil que je vous donne. Donc évitez de poster trop de vidéos en si peu de temps. Comme je vous ai dit, évitez de poster 3-4 vidéos en une journée. Et qualité au-dessus de la quantité. Ok, donc voilà quoi. Les 2 conseils les plus importants que personne ne va vous dire, qui n'a jamais été découvert dans toute l'histoire de YouTube. Même PewDiePie la connaît pas. Moi je la connais, je vais vous dire c'est quoi les 2 conseils les plus importants. Ouvrez bien vos oreilles, vous allez percer si vous les appliquez. Le premier qui va être vous abonner à ma chaîne, la base. Et le deuxième qui va être laisser un pouce bleu. Hein. J'espère que la vidéo vous aura plu. Le pouce bleu va être utile pour moi. Si jamais, encore une fois, toi, tu es un créateur de contenu et que tu souhaites rejoindre un network, rejoins Curse, qui est un network auquel je suis membre. Rejoins Network et tu peux être payé pour les vidéos que tu fais. Tu mets des annonces devant tes vidéos. Tu as aussi accès à plusieurs musiques ou quoi que ce soit. Des centaines de trucs que tu as accès. Et qui est aussi un des meilleurs sur le game. Donc qui est un très très bon review selon plusieurs autres créateurs de contenu assez connus. Donc ouais, si jamais ça t'intéresse, tu peux toujours rejoindre Curse qui va être en description. N'hésite vraiment pas à passer un tour sur ma chaîne secondaire ou mon SoundCloud. Parce que comme je l'ai précisé, je produis de la musique. J'aimerais beaucoup avoir vos avis sur ça. Comment vous trouvez mes musiques, etc. Ils sont disponibles sur SoundCloud et sur ma chaîne secondaire. Il y a mon Twitter, si jamais t'es pas follow, t'aimerais un peu suivre ce que je fais sur Twitter, tu peux toujours t'abonner. Donc ouais, c'était Nevus, j'espère vraiment que ce genre de vidéo t'aura plu. Si jamais vous avez quelconque commentaire, conseil, quoi que ce soit, ça se passe en commentaire. Alors c'était Nevus et on se retrouve à la prochaine. Peace.